Après avoir conduit les entretiens avec les consommateurs, essayer de comprendre en profondeur ce que veulent ces consommateurs, ce qu'ils ne veulent pas. Maintenant, on va voir ce qu'on va faire avec ces entretiens. Déjà, on a vu que ces entretiens vont nous aider à dresser la carte d'empathie de chaque client, puis agréger ces cartes d'empathie de chaque client pour constituer la carte d'empathie du segment client visé. Maintenant, on va voir qu'est-ce qu'on va faire autre que la carte d'empathie et en quoi ces entretiens vont nous aider à réaliser. En fait, ces entretiens ils vont nous aider à dresser ou bien à dessiner le Value Proposition Canvas ou bien le canvas de la proposition de valeur. Mais il faut comprendre pourquoi il est important de dresser le canvas de la proposition de valeur. Chaque jour, les entreprises fabriquent des produits ou des services pour améliorer la vie de leurs clients. Mais 72% de ces nouveaux produits ou services échouent. Cela veut dire que les consommateurs ne portent aucune attention à ces des 10 nouveaux produits et services conçus. Or, cela ne doit pas se dérouler ainsi. Il faut penser à la valeur que va créer votre produit au futur consommateur. Sur le BMC, il y a un outil qui permet à la fois de visualiser, de concevoir et de tester comment vous créez de la valeur pour les consommateurs. Il s'appelle la Value Proposition Canvas ou bien le canvas de la proposition de valeur. Il est constitué de 2 parties. Ces 2 parties sont le profil des consommateurs et la carte de la valeur. Le profil du consommateur constitue une figure sur laquelle vous allez définir la fonction que va remplir votre produit. Cette fonction peut être fonctionnelle comme écrire ou sécher quelque chose. Elle peut être sociale comme impressionner ses amis ou ses collègues ou encore émotionnelle comme par exemple gagner sa tranquillité. Une fois définies les fonctions que va remplir le produit par son usage au consommateur, vous devez définir quelles sont les peines desquelles résulte la consommation ou bien les peines qui émergent de la consommation du produit ou service. C'est quoi les peines? Ce sont les éléments négatifs que le consommateur cherche à éviter, comme l'insatisfaction ou les obstacles les empêchant d'utiliser le produit ou service qui sont en rapport avec le produit, avec son prix, avec sa disponibilité ou bien avec la complexité de son usage ou bien le service après-vente. Vous devez par la suite également déterminer les gains qu'espère réaliser le produit par la consommation de votre produit. Il s'agit des résultats positifs que le consommateur veut atteindre comme des résultats concrets ou bien des bénéfices. Les entretiens que vous avez réalisés avec les clients vont vous permettre de définir clairement chacun de ces éléments. La deuxième partie est la carte de la valeur, comme ça va être configuré maintenant, sur laquelle vous allez définir comment votre produit va assurer les fonctions attendues par les consommateurs, comment votre produit il va éliminer les douleurs qui dérangent les consommateurs et comment il va permettre de créer les gains escomptés par les consommateurs. La carte de valeur rend explicite comment votre produit répond aux exigences de remplir les fonctions, de réduire les peines et de créer les gains pour le segment de clients visé. Vous allez atteindre une harmonie en créant une connexion entre le profil du consommateur et la carte de valeur, et cela vous permettra de savoir sur quel élément vous allez vous concentrer. Comme bien sûr, ça le montre la figure suivante. Donc rappelez-vous que le BMC va échouer si vous ne faites pas convenablement votre canevas de proposition de valeur.
Utilisez ce Canva de proposition de valeur pour créer des produits ou des services que les clients veulent. C'est le seul garant de la réussite de cette entreprise et de l'avenir qu'elle peut avoir, l'évolution qu'elle peut réaliser. Il faut que l'évolution passe nécessairement par ce qu'attend le consommateur de votre produit. Je vous remercie de votre attention.